Je m'appelle Anastasia Mikosevich. Je suis ukrainienne. Je viens d'Ukraine en France avec mes enfants et ma mère. Quand la guerre a commencé en Ukraine, pour les musiciens, c'est un grand catastrophique parce que nous avons arrêté notre vie, notre travail. Je voudrais faire un projet avec musique ukrainienne classique pour le public français. Pour pouvoir répondre à cette demande et ce besoin, et puis quelque part cette situation précaire, je dis je vais essayer d'apporter ce que je peux, c'est-à-dire des conseils, une collaboration, et du coup, moi, j'ai essayé de rebondir. Dire aussi, là s'offre moi quelque chose de singulier, quelle est la richesse de cette situation. C'est déjà une culture que je ne connais pas, comme quand j'ai commencé à travailler avec les Russes il y a 30 ans à Montpellier. Moi je connaissais pas le russe, j'avais des images lointaines et donc je me suis cultivé, j'ai appris des musiciens russes que j'avais jamais joués, parce qu'on jouait que Tchaïkovski, Rachmaninov, c'est tout. Mais bon, Shostakovich, c'est notre paire de manches, Prokofiev, et puis il y a quantité de musiciens tout à fait passionnants. Et là, qu'est-ce que c'est que jouer de la musique ukrainienne? Et moi, ça a été là cette occasion avec une rencontre qui était un peu de solidarité. On m'appelle, on me dit il y a des réfugiés à trouver du logement. Est-ce que la cause ukrainienne? Ce conflit, c'est quelque chose qui a l'air différent de la musique russe. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter et constater. Ça n'est pas la même âme que l'âme russe, même si les grands musiciens ukrainiens ont alimenté le corpus des grands compositeurs russes. On est obligé d'admettre que ça n'est pas la même culture, au même titre que César Franck qui était belge et qui était francophone. Ce que j'ai vu chez Anastasia, c'est une grande liberté, une grande aisance dans l'instrument, une grande sensibilité, une sensibilité très slave et beaucoup plus, un peu exacerbée. Un slave, on sent l'influence de la Turquie, là, de la mer Noire. Ça n'a rien à voir avec les faubourgs de Moscou quand on joue Tchaïkovski ou Rachmaninov, qui est slave aussi. Mais on a une influence de la musique allemande, occidentale. Là, il y a chez ces musiciens ukrainiens, on sent la presqu'île là, de Crimée avec ses influences de cette mer Noire intérieure qui a été occupée un temps par les Turcs, les Ottomans. On le sent cette influence-là. Il y a une chaleur presque méditerranéenne, mais qui est plutôt des Carpates, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec ces pays du Nord ou plus russes. Alors, bien sûr, la Russie, elle s'est nourrie de tous ces pays qu'elle a occupés, que ce soit la Pologne, les pays baltes, mais toutes ces mosaïques, c'est des cultures différentes. Et donc il y a ces identités qui ont, je pense, et ces peuples, ces mosaïques de peuples et de cultures qui ont besoin de s'exprimer et de se singulariser, d'être reconnus dans leur singularité et puis surtout respectés dans leurs différences. Jacquard parle de l'éloge de la différence.
voilà, c'est un défi chez l'homme parce que l'inconnu, la différence, c'est toujours sujet de conflit, de violence, de peur, l'étranger, l'autre, l'altérité. Voilà, et donc on aura toujours des mouvements politiques, des forces qui vont aller contre ces peurs ou ces singularités. On a fait un travail de biographique sur chaque musicien et de façon à les présenter pendant le concert. Et ça, ça me tenait à cœur. Et on voit bien que c'est souvent des compositeurs qui ont été une période indépendants, puis une période où ils ont étudié avec des grands maîtres russes, ou à Moscou, ou à Kiev, bien souvent, ou dans certains districts de l'Ukraine. Dramaturge, je dis écoutez, on a la chance d'avoir une artiste là ukrainienne, il faut que vous nous programmiez dans vos saisons pour que le public, déjà Ramatuelle, connaisse vraiment la teneur de la culture ukrainienne avec une violoniste que je trouve vraiment de qualité et qui est avec du tempérament. Et donc ils ont joué le jeu et on a pu faire, en dehors des autres concerts qu'on a fait ensemble, on a pu aboutir ce projet là au mois de septembre 2023. Qui a eu un très bel accueil parce qu'il y a eu la salle était pleine et on a eu aussi tous les gens qui sont engagés dans les associations France-Ukraine qui est très très active, c'est une des associations les plus actives en France. Là dans le Var, France-Ukraine Var, pour soutenir l'Ukraine dans son épreuve.